En fait, le charnel n'est pas défini par le message, par ce que vous chantez. Non, non, non. C'est Parce pour que ça qu'aujourd'hui, tu peux chanter n'importe quoi, mais tant que tu sais bien l'emballer dans un emballage, ultra spirituel, ça passe. je disais, on avait lu là le verset 19, parce que les chants, lui, il a bien dit dans sa vidéo, évidemment, les chants, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Et évidemment, dans Éphésiens 19, il nous dit ce qu'il faut faire en fait dans nos chants. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels. Je pose déjà une première question. Les psaumes, là, quand il dit les psaumes, là, il parle de quels psaumes? Papa, et toi, tu connais quel psaume? Dans la Bible, quand on parle des psaumes, on parle de quels psaumes? Les psaumes de David. Les psaumes, là. Moi, j'ai toujours compris ça comme étant, enfin, parce que psaume, c'est tout simplement poème religieux, en fait. Le problème, c'est que aujourd'hui, je te parle sincèrement, hein, Ouais. si tu fais un poème religieux, les gens ils vont pas te prendre au sérieux. Ils te diront même que c'est charnel. Oui, non. Tu vois David, tu vois les psaumes de David, là. Mm, David a la chance d'avoir le label mm, parce que les psaumes sont dans la Bible. mm, Les psaumes ne seraient pas dans la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui allaient traiter David de charnel. mm. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, oui, mais et donc c'est Parce que ça dans ce que... leur conception, au fait, ils n'arrivent pas ils pourront pas comprendre que quelqu'un comme David puisse écrire ça. Oui, mais quand tu lis les psaumes de David, comme tu as dit, quoi, moi, il y a un mec qui pleurniche, mais il appelle son Dieu. C'est tout est pour son Dieu. Il s'abandonne à son Dieu. Et c'est la même chose quand on dit les hymnes. Les hymnes, c'est des louanges à Dieu. Les cantiques spirituels. Bon, je vois pas le rapport entre ce que nous chantons, un peu comme ce que le pasteur l'a dit aujourd'hui, en fait. Parce que si nous venons dimanche nous retrouver pour que 99% des chansons que vous avez chantées soient invoquent, je suis désolé, quoi, invoquent le diable ou vous-même, on n'a rien fait. Non, mais pourquoi tu penses que c'est le cas? Parce que pourquoi tu penses que euh, les, 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 les chants que ces gens-là sortent vont dans ce sens-là? C'est simple. Parce que quand tu consommes du matin au soir, tu consommes toute l'année des prédications qui vont dans ce sens-là, faut pas t'étonner après qu'on puisse vous sortir les mêmes chansons qui viennent en quelque sorte soutenir les prédications que les gens écoutent. Les chansons reflètent tout simplement les prédications que les gens écoutent. Ah, Parce que peut-être, hein? non, la foi vient de ce qu'on entend. Et Ok. même l'inspiration, moi je dirais même l'inspiration. Pour Ah, savoir si quelqu'un est inspiré par quoi ou par qui, pour savoir c'est que de quoi quelqu'un se nourrit spirituellement, il faut juste écouter les chansons que la personne chante. bah, c'est ce que je dis. Donc là, toi et moi, on revient sur la même chose que j'ai dit depuis toujours. Donc là, quand les chants viennent chanter des chansons pas bien, on doit se retourner vers qui alors? Dans notre église? Vers le Euh, pasteur. Donc ce sont les enseignements non, du les pasteur. pasteurs vont te dire les chantres ne sont pas soumis à leur autorité, les chantres sont libres aujourd'hui, chaque chantre fait ce qu'il veut. Déjà, quand tu as la maladresse de dire que tu chantes, la première question qu'on te pose, c'est quoi ton église? Tu chantes chez quel pasteur? Parce que on considère que les chantres sont toujours des insoumis qui n'aiment pas être sous l'autorité pastorale. Bon, si c'est le cas, le pasteur a alors le droit de se défendre comme ça en disant que je ne suis pas responsable de ce que la personne consomme. Là, c'est un problème parce que si nous sommes dans une église et que toi, tu es l'autorité, ça me rappelle un peu certains politiciens dont je ne dirai pas le nom ici. Hein? Ça ne va pas chez eux, mais ils mettent ça sur les autres, quoi. Bref. Tu vas tu vas te créer des problèmes, toi, hein. Exactement, c'est ça, quoi. Et si nous ramenons la politique dans l'église, nous sommes très mal barrés. Bon, enfin,
C'est juste dommage, hein, je pense qu'évidemment, en tant qu'autorité dans une communauté, si nos chantent des chansons qui sont pas bibliquement correctes, nous devons corriger ça et enfin, c'est aux autorités, de la communauté ou de l'église, ouais, de corriger ces choses. Non, j en tout cas, sur ce point-là, moi, j'ai déjà eu à voir 2 ou 3 pasteurs corriger. C'est bien. Ouais, Je c'est pense bien. que le problème, c'est Ils ont surtout juste fait ce qu'ils doivent faire. ouais, aujourd'hui, surtout en Europe, hein, il y a le problème, des électrons libres, des chrétiens, des réseaux sociaux, les chrétiens, des live streams, les chrétiens de YouTube. YouTube. Ces chrétiens-là, ils tapent sur YouTube musique chrétienne. Tout ce qui sera là, quand la mélodie te plaît, Tu tu prends. commences à écouter. Ce Mmh. sont ces chrétiens-là qu'il faut tirer les oreilles et leur dire qu'ils Attention. doivent impérativement connaître la parole de Dieu et juger si une musique est réellement chrétienne ou pas, non pas parce que la personne s'est habillée avec une longue robe et n'a pas mis le maquillage comme moi, parce que la personne a une apparence de piété, mais dans le fond, ce qu'elle raconte n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. Savoir qu'il y a des loups dehors qui ont vraiment l'agenda d'envoûter les gens, parce que la musique peut envoûter. La musique, c'est le seul instrument, le seul, canal qui demande pas ta permission. Mais c'est pour ça que les gens sont ça c'est marrant, hein. Tu sais, l'envoûtement de la c'est ça que les gens oublient. Une fois de bon, je vais pas revenir sur cette histoire de charnel et spirituel, mais c'est encore ça, en fait. Tu vois que la musique peut t'envoûter, il y a rien de diabolique dedans. Ouais. Ça Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui vont te c'est dire dans que les seulement émotions, parce que par la dans musique les est émotions. spirituelle, parce qu'elle Non, peut t'envoûter. non, mais ça c'est l'âme qui est touchée parce que c'est dans les émotions que ça joue. C'est dans les émotions. Après, on va nous ramener l'histoire de comment on l'appelle? On va nous ramener l'histoire de Saül. David, il joue la musique, et l'esprit là s'en va. Ça n'a rien à voir, ici, je te parle et moi, c'est clair, il y a des musiques, quand tu écoutes ça, ça te donne envie de serrer ta femme, si tu en as une. Sinon, tu serres la chaise à côté de toi, tu lui fais des bisous. Et donc, tu vois très bien que ça joue dans tes émotions, il y a rien de spirituel là-dedans. Comme il y a des musiques, quand tu vois, hein, moi, je me rappelle un peu à fond dans le gangsta rap, quand tu es dans ta voiture et que tu écoutes gangsta rap, en fait, tu vas pas agresser les gens, mais tu sens que quand tu es dans ce truc là, tu deviens toi-même. Donc, tu vois, même la personne qui passe à côté de toi, tu la regardes méchamment, tu vois? Et même si elle te fait un petit geste dans la rue, tu commences à gueuler là. C'est la musique, ça Attends, là crée là, ce sont quelque les chose en musiques toi. de le gars qui est décédé là, comment il s'appelle? DMX, ça te fout une colère. Rien que la voix du mec. Mais ça, c'est en fait, c'est stupide, mais moi, quand j'ai commencé à conduire un peu, ça, c'est les débuts. Tu as 18 ans, tu entends: «Wouah, wouah». Ah, il y a des gens qui vont dire et là, tu t'y crois. Ça met un truc. Après, c'est vrai que plus tu grandis, bon, plus tu écoutes ça et tu comprends que c'est un peu comme dans les films en réalité, quand tu vois, hem Denzel Washington tirer sur quelqu'un, tu sais qu'à la fin de cette scène, la personne s'est relevée, il est parti manger son hamburger et puis la vie a continué et à la fin, il a elle a même eu son chèque. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc quand tu as compris ça, après les gangster rap ou tout ça, te font rien, mais il faut savoir que toutes ces choses-là, ça joue dans ton âme, ça joue dans tes émotions. Ça crée quelque chose en toi. Il y a rien de spirituel là-dedans. Bon, les gens te disent: «Tu vois, depuis qu'il écoute telle musique, il est devenu nerveux». C'est dans la chair que ça joue, c'est pas spirituel. Bref, on passe, parce que c'était pas le Bon, c'est sujet. pas spirituel, mais après, comme on l'a dit dernièrement, hein, le diable peut s'en servir, mais à la base, c'est pas N spirituel. c'est non, il faut qu'on ait alors, bon, on va pas revenir, on a déjà traité ce sujet. On répète ici, quand on dit que quelque chose n'est pas spirituel, ça ne veut pas dire que le diable ne peut pas toucher ça, Voilà. d'accord? La pensée n'est pas spirituelle. C'est pourtant Quelqu'un par peut là se que servir de tout et n'importe comment. voilà, la pensée n'est pas spirituelle. C'est par là que la le diable nous attaque le plus.
Donc attention, nous, quand nous disons que ce n'est pas spirituel, ça veut dire que la base de la chose n'a rien à À voir. la base, c'est pas spirituel. À la base, non. Voilà, c'est la base. Mais moi, je vais pas terminer cette vidéo sans te poser une question. On vient de lire Éphésiens 5:19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques au Seigneur. Et nous avons lu la Bible, dans Actes des Apôtres, nous voyons les apôtres, aller dans des communautés, dans des choses. Et là, on nous a parlé de... Mais il y a une chose que je n'ai jamais vue. Parce que l'apôtre Paul dit, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels. Mmh. Donc, je comprends par là que quand ils se retrouvaient, ces choses-là aussi se passaient. Mmh. OK? Puisqu'il les encourage dans ce sens. Mais je ne vois pas ça dans la Bible. En fait, pour moi, le fait qu'on voit pas ces choses-là, ça montre déjà qu'il y a aucune notion d'obligation là-dedans. Parce que j'ai juste l'impression que quand ça m'arrive un peu les dimanches de tomber sur des prédications, j'ai l'impression que toutes les églises fonctionnent de la même manière. Mmh. On commence par les louanges ou l'adoration, comme vous appelez, on vient faire les annonces, on donne l'argent, après on vient chanter encore une autre chanson pour motiver le pasteur, parce que lui aussi, il faut créer l'atmosphère pour lui avant qu'il enseigne. Donc, je pose juste la question, parce que comme toi Attends, qui... attends, attends. Attends, il faut que Il faut créer l'atmosphère pour le pasteur, là. Hein? Il faut créer l'atmosphère pour le pasteur. Tu vois, le pasteur, là, je dis pas les noms ici, celui avec qui Christian avait fait une photo, là, tu te rappelles? oui. Euh, Lui, par exemple, tu vois, quand il arrive, déjà, les chants ont chanté au moins pendant 1 heure. Mais quand lui, il arrive aussi, il faut qu'il ait Il son faut aussi chant à lui lui. créer son Eh, atmosphère. il faut lui créer son atmosphère. Il prend son micro. Donc, bon. Maintenant, moi, c'est ça, parce que j'ai dit, je peux pas terminer cette vidéo sans poser cette question. Et non, mais et c'est vrai. Ça dit que les chantes viennent apparemment. Et excuse-moi, ça fait partie de la question, hein. Donc, écoute bien parce que tu vas répondre, hein. T'es mal barré. Parce que les chantes viennent. Quand ils viennent chanter, j'ai remarqué, la louange peut durer au moins 1 heure, 1 h 30, mais l'enseignement, il faut aller vite. Hein, tu vois, quelquefois même, ah là, on doit faire vite. Bon, j'ai que Ah 45 minutes. maintenant tu parles vraiment comme un prédicateur dans c'est toi contre nous Non, les contre. non, 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 mais maintenant je pose la question. Non, 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 j'essaie de comprendre. Puisque, en réalité, ceux qui chantent devaient aussi c'est aussi un enseignement, hein. Non, mais La après tu oublies un facteur important. Tu oublies un facteur important, c'est que souvent quand les chantres chantent longtemps comme ça, tu dois savoir que dans l'église, dans le culte, les chantres sont là pour combler tous les vides. Genre le pasteur qui doit prêcher, le guest pastor arrive en retard, il faut que la chorale chante encore plus longtemps, le temps que le pasteur puisse arriver. Tu vois un peu? il est venu à pied, il n'y Ah, avait pas de métro. hein? Il n'y avait Non, pas c'est de pas par métro. plaisir, c'est pas les chantent pas parce qu'on leur donne moi non, je pense quand même que dans bon, excusez-moi le terme, hein, dans le comment on appelle ça? Dans la présentation, le pasteur reste quand même le main show, tu vois? Non, il est. Il est. Je Voilà, ne le dis pas le pasteur reste le contraire. main show. Je Il ne est. Je vous pose, je moi, ne ma pense question. pas qu'on les chantres sont là pour embellir, pour, Non, non, on agrémenter a un bien peu compris la que c'est la le la la pasteur qui reste. journée, mais le main, ça reste quand même le Mais pasteur on a bien avec la compris ça. prédication. C'est le pasteur le maître. Moi, ma question est de comprendre pourquoi. En fait, parce que Paul dit entretenez-vous par des psaumes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est ça, quand ils chantent pendant 1h30, ils vous entretiennent. Mais si 99% de vos chansons n'ont rien à voir avec la Bible, en quoi vous nous avez entretenus? Non, mais là, c'est un autre sujet. Donc D'accord. Non, là, c'est il le faut même sujet. maintenant Non. vérifier que pendant les 1h30 là qu'on vous entretienne Non, avec je ne dis pas toutes. Non, 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 je dis pas toutes, ça serait quand même mentir. Attends. mmh Et on l'a dit ici. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que dans le cas où, par exemple, les 99% n'ont pas, donc vous nous avez entretenus, mais à autre chose. Moi, ma question est de savoir. J'ai vu, je t'ai dit, on les voit ici dans la Bible, ils vont dans les communautés, machin.
on se doute qu'il le faisait puisque Paul encourage ça. Je vais juste te dire, moi, ce que je comprends, je me dis juste, d'où est sortie cette manière que vous avez tous de faire exactement de la même manière? Vous commencez par chanter, après vous faites vos annonces, vous donnez l'argent. Après, je dis bien que quand le pasteur monte, il monte pas, faut pas qu'il commence comme ça. Il faut que vous lui créez aussi son atmosphère. C'est là où je pose la question. Pourquoi vous faites tout ça? C'est ça la Bon, je peux te dire historiquement parlant parce que comme tu sais, c'est mon domaine, je ouais, m'intéresse à c'est ça. ça. J'ai lu un livre il y a quelques années OK, où il y a quelqu'un qui a fait, une recherche historique pour remonter jusqu'à quand est-ce que ces choses-là ont commencé. d'accord. Donc il a commencé à partir de l'Église primitive, comme tu as dit, parce que c'est là où l'Église a commencé. Mmh. On a vu comment après, que l'Église ait été persécutée, les apôtres emprisonnés, ils n'avaient plus le droit de se rencontrer, ils devaient se cacher et toutes ces histoires-là, pour revenir jusqu'à nos jours. Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle, Constantin. Constantin, c'était un roi romain, si je ne me trompe pas. On dit que c'est Constantin qui a instauré la majorité des choses qui, jusqu'aujourd'hui, persistent dans nos églises. Attends, mais Mmh. Constantin, quand il a fait, c'était que pour les églises de réveil ou c'était un peu tout le monde, même les catholiques? Non, mais Pourquoi les catholiques tu font dois pas savoir ça? que l'église du réveil, elle est sortie, de l'église, protestante. Déjà, il y avait Ouais. l'église catholique, la grande Mmh. église Ouais, catholique. ouais, Après, il y a Martin Luther qui a fait sa oui, réformation oui. et Mais est-ce qu'ils font ça, eux, les catholiques? Ils comment? font aussi des worship? Moi, les catholiques, je connais pas Non, trop. les Est-ce qu'ils catholiques ne font ça? font pas les worship. Les catholiques ne font pas les worship. Les catholiques ils ont un culte différent, hein. OK. Eux aussi, ils ont leurs dogmes, en fait, les catholiques ont des dogmes, au sens Mmh. où, chez les catholiques, c'est souhaité que les choses soient toujours de la même manière, tu vois? OK. La messe, parce que ça s'appelle pas culte, c'est la messe. La Mmh. messe catholique, elle a des dogmes qui ont aussi leur soubassement. On sait comment ça commence, on sait comment ça continue et tout. La seule chose qui change peut-être, c'est la prédication que le prêtre aura à donner. Mais D'accord. sinon, le fonctionnement de la messe, elle est exacte. J'ai étudié dans une école catholique, hein, donc je me connais aussi un peu avec le catholicisme. Mmh. Hem, donc à ça. Après, il y a eu Martin Luther qui a fait la réformation, l'Église protestante naîtra. L'Église protestante n'a pas aussi tout rejeté de l'Église catholique. Ils ont gardé certains trucs, OK. tu vois? Ils ont gardé certains trucs et après dans l'Église protestante, il y a eu toutes les formes qui sont nées jusqu'à ce Mmh. que voilà, on a aujourd'hui toutes les formes qui sont là. OK. Et hem, le truc de Constantin, il est quand même resté parce que qu'est-ce que Constantin a instauré? C'est Constantin qui a instauré, heu, la chorale D'accord. telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce que tu l'as dit, dans l'Église primitive, il y avait pas de groupe de musique. C'était en fait toute l'assemblée qui chantait. Peut-être que la personne qui était en train de conduire, peut-être entonnait parce que bon, en musique, on peut pas quand même tous se mettre à chanter la même chanson. Hein, je m'imagine qu'il y avait peut-être quelqu'un qui entonnait ou 2 personnes qui entonnaient, mais voilà, c'était de manière collective. Déjà, quand on considère les réalités de ce temps-là, quand on considère qu'ils étaient pas libres de pouvoir, se rassembler pour avoir leur culte, donc on peut s'imaginer que ça avait rien à voir avec les cultes d'aujourd'hui où, la chorale arrive, elle fait sa balance et tout, après, le culte commence, vous commencez à chanter, rien à voir. Donc il y a ça et même le fait que la chorale puisse se tenir devant. Ça aussi, c'est un truc, qui a été, instauré à cette époque-là. Parce qu'avant, en fait, le fait qu'il puisse avoir, heu, cette scène frontale, au sens où vous êtes dans un auditoire, vous êtes assis et vous regardez devant il y a des protagonistes devant et il y a des Mmh. spectateurs. Ouais. Tu vois? Dans le livre que j'avais lu, la personne qui avait écrit ce livre et qui avait fait ces recherches-là, critiquait le fait en disant que voilà, aujourd'hui,
on a adopté beaucoup de choses sans se poser la question d'où est-ce que ça venait et on a juste perpétré une culture qui déjà avait été biaisée parce qu'on n'a pas pris soin de vérifier qu'on avait gardé le modèle de l'Église primitive jusqu'à nos jours. OK, et tu penses Après que il y c'est a mauvais? comment? Tu penses que c'est mauvais? Tu penses comme cette personne? Je n'irai pas dans l'extrémisme parce que je trouve que l'auteur du livre était un peu extrémiste. Mmh. Il fait partie des gens qui sont d'avis que il devrait pas avoir d'assemblée, on devrait, voilà, se rencontrer dehors comme à l'église primitive. Bon, moi j'habite en Europe, par exemple. Pour ceux qui sont en Afrique, ça va peut-être, mais même Il en fait moins Afrique, il y a 3 en des ce moment, intempéries, -5. des fois quand il y a la pluie, quand il y a des voilà. Il fait froid en ce moment. Dans le froid, franchement, tout ça, tu vois, c'est pas très réaliste. Après, je me dis que c'est d'autres temps, hein. On a la chance que les Paul, les Pierre n'avaient pas. On a aujourd'hui la liberté de pouvoir, se rencontrer, se retrouver pour avoir un culte. Pourquoi ne pas bénéficier de ça et se comporter comme s'il y avait encore les Romains derrière nous? Non, mais On ne peut pas. ça Je aussi, trouve c'est un quand même mensonge. il y a des dérives qui, heu découle aussi de ces pratiques-là. C'est qu'aujourd'hui, tu as un peu, l'effet superstar, des choristes dans les églises, surtout les grandes églises, hein, les méga church où, voilà quoi, les choristes sont presque devenus comme des rock stars, hem et aussi cet aspect-là où le chrétien pense que c'est la chorale qui est chargée, d'appeler la présence de Dieu, Amenez-la de tous. créer l'atmosphère. Changez-moi ça. Ouais. Tu as les chrétiens qui deviennent un peu paresseux parce qu'ils pensent que voilà, j'ai tu te promènes, tu te balades comme tu veux, tu entres à l'église et tu attends que la chorale puisse, te créer l'atmosphère. Ouais, Comme si c'est la chorale qui était morte pour toi à la croix. Faut non. arrêter. C'est pas la responsabilité de la chorale. En tout cas, moi, je vais rajouter un truc. 1, dire que l'Église primitive se retrouvait dehors, ça c'est faux. Ça c'est faux. En fait, oui, il y avait des choses, des discours quand Pierre a parlé, c'était dehors. Mais excuse-moi, quand tu lis, Paul le rappelle souvent, hein, il dit salut ceux de la maison de Chloé. Donc il y a des gens qui ils se retrouvaient dans des maisons. Donc quand on Voilà, dit, non, non, voilà, c'est moi qui me suis trompée. L'auteur était aussi d'avis que qu'on les se gens retrouve dans se les maisons. retrouvaient dans des Bon, après, il y a beaucoup, ton ami, qui, à chaque scandale fait des chansons pour les gens. Lui aussi, il fait partie des gens qui croient que tu vois de qui je parle, non? euh, Bref, lui aussi, il est d'avis que les oui, gens ils doivent se retrouver dans les maisons. Après, c'est ce que je je trouve que dis. même ça, c'est pas réaliste. Non, c'est pas réaliste. Les gens C'est se pas retrouvent dans les parce maisons. ils disent que oui, faut pas acheter des bâtiments, l'église c'est pas les ba moi je ne pense pas que les disciples ou les apôtres dans le temps, s'ils avaient l'opportunité d'avoir un bâtiment où ils Mais ils pouvaient tout le partaient temps dans les aller, ils allaient temples. refuser, je ne pense Mais pas. ils partaient au temple, si tu Non, lis. mais c'était surtout un problème de logistique, tu vois? C'est Mais moi je c'est pense ce pas que que je c'était un dis. problème que le temple est mauvais, Non, le mais temple n'est pas mauvais. Pierre et Jean partaient dans le temple hein, quand ils ont demandé à l'autre là de se lever. non, Ils mais ils te partaient disent au que temple. il y a les gens qui sont d'avis que le temple, Et- Non, le bâtiment, voilà, non, le c'est ce que je bâtiment, dis. c'est l'idolâtrie et tout. Les chrétiens de l'Église primitive se rencontraient, dans les maisons, Ils étaient voilà, là-bas. voilà. Sauf Et- qu'ici, dans les maisons, ils vont se rencontrer 2, 3, 4 personnes. Mais Quand la voisine va appeler la police, on dira que la voisine, est sorcière et qu'elle a été touchée par le feu. Non. non, mais attends, mais c'est clair. Mais attends, quand ils se retrouvaient dans les maisons, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'église était en train de naître. C'était pas des groupes de 50, de 200 personnes, hein. C'était des groupes de 5, des groupes de 10. C'était vraiment des petits groupes c'était des maisonnets. Ils étaient dans des maisons, mais c'était des petits groupes. Attends, moi je pense que cette histoire de ouais, faut pas construire des églises, c'est pas ça. Non, je pense que c'est un mensonge. Je pense que si on est très nombreux, évidemment, on n'a pas quelqu'un qui a une maison assez grande pour nous recevoir, c'est normal qu'on ait un endroit où on se retrouve. Le problème, c'est quand le temple prend tout l'argent et devient l'édifice qu'on met à l'avant, de l'avant en oubliant Christ, là, ça devient un problème. Autre chose, moi, j'aime Dieu, hein, parce que je suis convaincu que ce que Dieu n'a pas
dit clairement, il a donné une certaine liberté. Jésus, on lui a demandé comment prier. On ne nous a pas dit comment faire des cultes, exactement comment les cultes doivent se faire. Aujourd'hui, tout le monde, moi j'entends des gens frapper sur Constantin, là, que c'est lui qui a tout fait. Mais Dieu utilise les hommes. Il ne serait pas impossible que Dieu ait donné cette idée à cet homme, que c'est pas Voilà. venu de lui, que c'est une idée que Dieu a donnée pour tout simplement organiser l'Église. Parce que qu'on le Bon, veuille ou pas, tout ce que ce mec a fait, ça a organisé quand même l'Église. on te dira que Constantin n'avait pas fait ça de manière anodine. Oui, Il bon, avait fait ça clairement dans le d'accord. but de pouvoir dérouter les gens. OK. En attendant, ces gens-là qui disent ça n'étaient pas là-bas. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que personnellement, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une manière particulière de faire le culte. Si tu as ton assemblée, tu décides, il y a des dimanches où vous allez venir, vous n'allez faire que chanter pour Dieu, tu es libre. Dieu ne t'en voudra pas. Des dimanches où vous allez venir, vous allez faire directement l'enseignement. Il y aura, par exemple, worship sera à la fin ou pas du tout. Dieu ne va pas vous en vouloir. Papa, avec les chrétiens d'aujourd'hui qui savent tout là, quand tu vas faire ça, les premières personnes qui vont te critiquer, ce sont les gens de l'église qui vont Oui, oui, non, je suis totalement d'accord. Et parce puis que non, non, Papa Malik, le problème c'est quoi? C'est que les gens aujourd'hui viennent à l'église déjà formatés. oui, mais Viennent à l'église avec une idée concrète de ce à quoi le culte va ressembler parce que ils vont te comparer avec les églises qu'ils ont côtoyées sur je, YouTube. je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis que nous, notre plateforme ici a un seul et unique but, de prouver que ces choses sont bibliques. Comme il n'y a rien dans la Bible qui nous dit comment nous devons faire nos On va cultes, pas créer ça pour faire voilà, non, il y a rien, y a rien. c'est ce que je dis. Comme dans la Bible, il n'y a pas. Constantin est venu avec son idée qui a organisé les églises aujourd'hui, c'est bien. Mais je veux dire, comme la Bible ne nous dit pas comment il faut organiser un culte, je crois aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai juste posé une question, parce que j'ai trouvé bizarre que tout le monde fait la même chose. Évidemment, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il peut croire même que c'est écrit dans la Bible. Tu vois ce que je veux Le dire? pire, non, le pire, c'est quoi? C'est que dans chaque culte, les gens disent: «On va laisser le Saint-Esprit faire». Mais en fait, vous allez le laisser faire quoi? Parce que vous êtes venus déjà Avec une idée. avec vos plans déjà faits, en fait, C'est ce que je dis. tu vois? C'est ce que je dis. Donc C'est ce que je dis. Bah, OK, Marhaba. c'est comme comment doit-on prier? Jésus a donné un plan. Maintenant, chacun de nous met les mots selon l'inspiration du Saint-Esprit. Mais le plan est donné. Moi, je pense vraiment, ça ne me dérange pas. S'ils veulent tous faire de la même manière, si ils trouvent que c'est la manière la plus simple et ce qui les arrange, je ne crois pas que Dieu aujourd'hui nous punira parce qu'on a tous commencé, on commence tous nos cultes de la même manière. Ça, je ne crois pas. Parce Ouais, qu'il n'a moi non pas donné une manière. Dieu, Dieu ne peut nous punir que quand nous allons à l'encontre de ce qu'il a dit. mmh, Donc, aujourd'hui, même s'il l'a pas dit, donc vous êtes libre de faire comme voilà, vous voulez. c'est là où j'aime Dieu, quoi. C'est-à-dire que Dieu est clair, quelquefois même sans être clair. C'est-à-dire sans dire des choses, c'est clair. Si Dieu voulait qu'il y ait une manière de faire les cultes, ça allait être dit. Comme Voilà. ce n'est pas dit, il estime que nous nous retrouvons et que nous sommes conduits par l'Esprit, ces choses-là se feront par la grâce de l'Esprit. Donc je dis, si aujourd'hui quelqu'un décide de faire ses louanges à la fin, ses adorations à la fin, libre à lui. S'il veut commencer par ça, libre à lui. S'il veut pas en faire et il veut venir commencer directement par enseigner, libre à lui. Mais je trouve que si ça commence à déranger les gens, oh, il n'a pas fait la prière d'ouverture, il n'a pas fait la prière de tout, là, je trouve que ça devient mauvais parce que ce n'est pas écrit. Donc, ne viens pas imposer des choses qui ne sont pas écrites. Donc, moi, personnellement, puisque ces choses-là ne sont pas la Bible, à moins que quelqu'un veuille bien dans les commentaires ou par mail nous On va te explique dire ce qui se que, passe. tel pasteur en 1960, lorsqu'il avait organisé sa grande croisade au stade Tata Raphaël, il avait dit que vous devez faire des choses comme ça. Nous sommes de l'école des tels. En fait, le problème avec l'église aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a trop de
Je suis de l'école de tel. Bon, après, c'est pas nouveau, hein. Et même dans la Bible, on dit, je suis de l'école de Barnabas, je suis de l'école de Paul. Donc les choses pour voir que les mêmes choses reviennent. Ouais. Mmh. Mais, heu, j'aurais préféré qu'on puisse vraiment nous accrocher sur ce que Dieu a dit et pas sur ce que les hommes ont fait. Parce que comme tu as dit, de la même manière que Constantin aujourd'hui, peut-être même, qu'il avait fait de bonne foi, mais vois comment il est critiqué aujourd'hui. On le fait carrément passer pour le neveu du diable. Mmh. Hem, je pense que les hommes peuvent être inspirés, surtout que c'est un domaine qui n'a pas été dit clairement qu'il faut faire, où on n'a pas donné de modèle comme, on avait donné à truc, comment il Pour la s'appelle? prière? Non, le modèle qu'on avait donné pour faire l'arche de l'alliance. Ah! On n'a OK. pas eu de modèle comme ça. Mmh. Donc chacun peut faire Mmh. selon l'inspiration Mmh. qu'il a reçue, Ouais. mais que ça ne soit pas qu'on n'en fasse pas de dogme. Parce que le problème, Non, c'est quoi c'est aujourd'hui? C'est ça. que moi, Mmh. je suis inspirée de faire quelque chose, je trouve deux trois personnes qui sont d'accord avec l'inspiration que j'ai, qui trouvent que c'est bien et demain je meurs, les deux trois personnes cherchent d'autres personnes à qui ils vont enseigner Ces choses. l'enseignement que Corinne avait laissé. Mmh. Ça, c'est Mmh. dangereux. Ouais, C'est comme ça que les sectes commencent. c'est ça. Le problème, c'est Merci. ça. Merci, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Je suis persuadé qu'en ce qui concerne les cultes, les gens font ce qu'ils veulent. Ils commencent comme ils veulent parce que c'est pas écrit dans la Bible. Nous, notre problème à nous, c'est des fondements et des bases bibliques. Est-ce que pendant leur temps d'adoration, leurs chansons ont des fondements et des bases bibliques? Si oui, est-ce que ça glorifie Dieu? Christ, gloire à Dieu. Si ça n'a pas ça, c'est ça le problème. L'enseignement, est-ce que cet enseignement, c'est la même chose? Gloire à Dieu. Si c'est pas le cas, voilà. Moi, je pense juste que Dieu a laissé la place à l'esprit dans certaines choses pour que l'esprit nous guide. Et c'est ce que l'Esprit fait, nous enseigne dans ces choses-là. Laissons le Saint-Esprit faire. Après le reste, ce qui nous intéresse, ce sont les détails. Moi, les gens font ce qu'ils veulent. Dans leur communauté, ils commencent comme ils veulent. Ils organisent leur culte comme ils veulent. Mon problème, ce n'est pas la forme, c'est le fond. En tout Voilà. cas, dans ces choses-là, c'est pas la forme, c'est le fond. J'aime Dieu. Tu vois la chanson de Paul et Silas qu'ils ont fait dans les trucs qui a brisé les chaînes. Est-ce que tu as déjà vu les écritures de cette chanson Papa, sinon cette chanson-là, ça allait devenir la formule clé pour chaque pour problème des briser les trucs? gens. On allait tous chanter et on allait même plus penser que c'est Dieu qui a fait. On va penser que c'est la C'est chanson la de chanson qui Paul. a fait. Donc, pour moi, ça, c'est la preuve. Et Dieu est excellent. S'il nous avait donné aussi un modèle de culte, les gens croiraient que c'est en faisant ça, c'est qu'en faisant comme ça que Dieu agit. Et Dieu n'a pas voulu faire ça pour qu'on ne tombe pas dans ce piège-là. Il veut que nous soyons totalement dépendants de Christ, totalement dépendants de l'Esprit. C'est ça, en fait, le but de Dieu. Si Dieu voulait qu'on fasse par nous-mêmes, il allait nous donner. Il veut une totale dépendance. Que Dieu nous aide à être dépendants totalement de Christ. Dans nos chansons, dans nos prédications, dans nos prières, dans notre marche. Que Dieu Votre vraiment, vie de ça chaque nous jour. aide. Ouais, ça, c'est vraiment mon souhait pour nous tous. Si ça peut nous aider. Je ne veux pas être un exemple. Alors, celui qui va me suivre, moi, je te dis, tu vas brûler. Moi, je vais être sauvé, mais toi, tu seras brûlé parce que tu m'as suivi. Bon, moi, j'ai même pas besoin de dire ça, hein, donc Ah, tu seras brûlé. Donc, voilà, la sœur Jézabel aussi, soi-disant, c'est qui? La sirène de quoi? la sirène du ciel. À chaque fois, je vais rappeler la sirène du ciel. En tout cas, c'était intéressant. Merci beaucoup. Le but ici, c'est surtout de rappeler à tout le monde, faisons attention. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la Bible rajoute ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mmh. Et si tu entends autre chose, tu vas aussi avoir une foi, mais ça sera pas celle de Dieu. Donc, prenez le temps de discerner ce que vous écoutez comme chanson. Je sais qu'il y a des mélodies qui sont bonnes, mais faites attention. En tout cas, si vous écoutez ces chansons, si les mélodies sont bonnes, utilisez-les pour des chansons que vous aimez, mais n'utilisez pas pour Utilisez-les adorer pour faire Dieu. des TikTok. Voilà, utilisez pour TikTok, pour danser chez vous, mais n'utilisez pas pour adorer Dieu parce qu'elle n'adore pas Dieu.
C'est ça, en fait, la chose. Je dis pas ici: «Ne chantez pas les chansons qui ne parlent pas de Dieu». Ce que je veux tout simplement dire, si cette chanson n'a pas de base biblique, chantez-la comme ça, mais ne la chantez pas dans vos moments personnels d'adoration avec Dieu, dans les moments de prière, ça ne sert à rien. On risque même de vous fermer les portes des cieux pour rien. Ça va vous fermer même les portes de vos maisons, hein, attention. En tout cas, sur ce, on vous dit à bientôt. Merci. Bye. Bye.